le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Des personnes âgées à l'abri du soleil. Il fait chaud aujourd'hui en Belgique. Dans les maisons de repos, tout est mis en œuvre pour soulager les pensionnaires. Eux aussi ont chaud. Les étudiants installés dans des cottes, étudiés dans ces conditions. Ce n'est pas l'idéal. Il serait bien mieux sur une terrasse à l'ombre. Sophie Mergen nous attend sur la Grand Place de Mons. Dans les crèches, les tarifs devraient être revus. Les parents aux revenus moyens et faibles paieront moins. En tout cas, c'est l'objectif. Ces jours de vote au Parlement bruxellois, les députés doivent s'exprimer sur l'abattage rituel avec étourdissement. Un sujet sensible, Rachel Crivellaro nous le rappellera. Et puis le roi est quant à lui arrivé en Roumanie. Il rend visite aux militaires belges sur place, des soldats déployés dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Bonjour à toutes et tous. Dans la suite de ce journal, la Commission européenne favorable à un statut de candidat de l'Ukraine à l'Union. Voilà qui ouvre une première porte à une adhésion. Annick Capel nous l'expliquera. Circuler à Liège sera compliqué cet été. Plusieurs tunnels fermeront. Il faut encore réparer les dégâts des inondations. Les détails avec Marie Bourguignon dans quelques minutes. Et puis des inondations qui avaient aussi touché le centre de délassement de Marcinelle. On y effectue des travaux de curage. Et puis l'Union européenne ouvre la porte à l'Ukraine. La Commission recommande d'accorder au pays le statut de candidat à l'adhésion. Écoutez. The Commission recommends to the Council, first, that Ukraine is given European perspective, and second, that Ukraine is given candidate status. This is, of course, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. Nous allons analyser cette déclaration avec Annick Capel. C'est une étape importante, Annick, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le bout du tunnel. Et non, parce que ça, c'est le feu vert de la Commission européenne. Mais ce feu vert, il doit encore être validé à l'unanimité par les 27 États membres, par les dirigeants européens, donc, qui d'ailleurs se réuniront ici à Bruxelles en sommet la semaine prochaine. Et on sait déjà qu'il y a des dissensions entre certains pays. Mais quand bien même cela passerait, ce ne serait encore qu'une étape. En effet, l'Ukraine deviendrait officiellement candidate à l'Union européenne, mais pour devenir membre à part entière de l'Union, la procédure prendra encore de longues années. Il faudra passer par l'étape des négociations formelles avec l'Union européenne. Et pour ça, l'Ukraine va devoir remplir un certain nombre de conditions. On vient de l'entendre avec Ursula von der Leyen. Elle va devoir mettre en place des réformes, comme par exemple mieux lutter contre la corruption ou renforcer ses institutions démocratiques. Donc l'Ukraine dans l'Union, ce n'est pas encore pour demain, mais cela n'enlève absolument rien au caractère absolument historique de ce qui est en train de se passer, puisque ça n'est jamais arrivé qu'une demande de candidature soit traitée aussi rapidement. Et bien sûr, la guerre menée par la Russie en Ukraine n'y est pas pour rien. Merci pour votre éclairage, Annick. Aux États-Unis, une nouvelle fusillade. Un homme a ouvert le feu devant une église d'Alabama. Un repas communautaire avait lieu à ce moment-là. 3 personnes ont été touchées. 2 sont décédées. Une autre est blessée. Le suspect est en garde à vue. Et à propos des États-Unis, Julian Assange y sera bien extradé. En tout cas, le gouvernement britannique a confirmé la décision de justice. Je rappelle que le fondateur de Wikileaks est poursuivi sur le sol américain pour une fuite massive de documents confidentiels. Mais Julian Assange a d'ores et déjà annoncé qu'il fera appel de cette décision. Ce n'est donc pas encore la fin de cette saga. Revenons chez nous pour parler mobilité. Et en région liégeoise, l'été sera compliqué. Plusieurs tunnels fermeront de nouveau pendant plusieurs semaines. Marie Bourguignon, bonjour, vous êtes au centre de contrôle du trafic. Alors pourquoi cette décision ? Oui, bonjour Ophélie, ce sont les tunnels qui ont été inondés l'été dernier. Ils ont déjà fermé, mais il reste de nombreux travaux à faire. Alors concrètement, ils fermeront du 4 juillet au 23 août prochain. Entre Val-Benoît et Chesnay, le tunnel sera entièrement fermé dans les deux sens. Le tunnel de Cointe, lui, sera ouvert uniquement au trafic local, avec une seule voie ouverte et disponible en direction du Luxembourg. Je vous propose d'écouter Héloïse Winandi, elle est porte-parole à la Sofico.
Après les inondations, nous avions réhabilité, réparé de manière partielle et souvent provisoire toute une série des équipements qui se trouvent ici en rive droite. Et nous savions que nous allions devoir intervenir pendant des semaines, des journées d'affilée par la suite pour pouvoir les réhabiliter durablement et complètement. Tout cela s'insère aussi dans une réhabilitation plus en profondeur et une remise aux normes qui était de toute façon prévue dans les années à venir. Et donc nous avons regroupé toutes ces interventions particulièrement lourdes en termes de mobilité, impossible à effectuer uniquement de nuit, impossible à effectuer en maintenant même partiellement le trafic durant la période la moins impactante, c'est-à-dire les congés de cet été. Alors concrètement, cette autoroute relie la rive droite à la rive gauche de la ville, mais à une échelle plus internationale, Liège fait partie d'un trafic transeuropéen qui relie Milan à Amsterdam. Le trafic sur cette autoroute est donc très important. Alors lors de cette fermeture, il va y avoir des déviations. Les camions, les poids lourds de plus de 7 tonnes et les caravanes ne pourront pas traverser le centre-ville de Liège. Euro, et ce sera le 10 juillet prochain contre l'Islande. Et ce sera surtout à suivre sur la RTBF qui met en avant le sport féminin. À propos de femmes, c'est Daniela Prepeliuk qui arrive dans un instant pour les prévisions météo, juste après Affaires conclues. Et puis pour vous informer, dès ce soir, vous retrouverez Laurent Mathieu. Bon week-end avec lui et à lundi.